Jusqu'à 9h, Good Morning Business. À 7h45, mon invité c'est Fabrice Père, le président du directoire du groupe Partouche. Bonjour Fabrice Père. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour la réouverture. Les casinos rouvrent aujourd'hui, les restaurants aussi, 120 restaurants en même temps. Est-ce que vous y voyez plus clair sur les prochaines semaines et les prochains mois du coup ? Est-ce qu'on y voit plus clair ? Enfin, on ne sait pas comment ça va se passer. Maintenant, on y voit clair parce qu'après 79 jours qu'on a compté l'un après l'autre, il y a une telle envie de redémarrer que ce seul allant fait qu'on a envie d'aller justement vers des choses plus claires. C'est comme beaucoup de entreprises, c'est la foi du charbonnier. Il faut avancer de toute façon. Tout à fait. Même si ça va être compliqué, je vois dans les casinos, vous n'allez pas tout rouvrir. Évidemment, les jeux de table, c'est trop tôt. En revanche, ces machines à sous, oui, avec la désinfection, les masques, le plexiglas, la distanciation, on ne sait pas où on va. Non, mais ça va être c'est une bonne opportunité en fait, parce il y avait des schémas hérités souvent de l'image de Las Vegas où tout était serré, tout était compact, etc. On n'a jamais osé casser ces codes. Là, on y est contraint. On vient de faire un travail absolument incroyable. Enfin, mes équipes et les directeurs des sites ont fait un travail incroyable, justement, et pour aller dans ce sens de la distanciation, du respect des règles sanitaires, on a tout réécarté. On a gagné de l'espace et on se rend compte en fait qu'on est dans un schéma qui n'est pas si mal que ça, qui est même assez sympathique, et surtout qui va rassurer les clients parce que la distance qui est mise entre les machines fait qu'il n'y aura pas de soucis, effectivement, et notamment sur ce principe de distanciation physique. Et surtout, avec une règle impérative pour pénétrer dans tout casino en France, c'est le port du masque, en tout cas pendant la période durant laquelle les autorités nous y obligent. Allez, en même temps, évidemment, vous rouvrez les restaurants qui sont attenants au casino. Oui. Pas d'abord parce que c'est une obligation légale, je crois, d'avoir des restaurants qui fonctionnent. Et comment ça se passe pour les restaurants ? Vous avez aussi, de la même manière, changé les process et réinventé peut-être votre modèle de restauration dans les casinos ? Oui, enfin, on l'a réinventé. On a réinventé les process. On a un peu changé les cartes justement pour être sur des choses plus simples. Et puis après, on a les règles qui vont s'imposer à partir d'aujourd'hui à tous les restaurateurs, qui ne sont pas simples, mais on va faire aussi avec. Et la vie va reprendre dans ce schéma-là. Est-ce que quel pourcentage de vos salariés vont revenir effectivement au travail ? Écoutez, on espère. Alors, c'est pareil, c'est des choses qu'on va découvrir petit à petit parce que vous savez que, bien évidemment, on relance les activités. Il y a des sujets avec les personnes qui peuvent avoir des problématiques personnelles de divers ordres. En tout cas, on est certain que les équipes nécessaires pour rouvrir dans des bonnes conditions et conserver un accueil client, une convivialité, en tout cas un service satisfaisant seront là. Vous ouvrez en France, dans les autres pays, c'est concomitant ou c'est... Alors non, c'est un petit peu décalé. Pour ce qu'on sait, notamment la Tunisie va ouvrir en milieu de semaine. La Suisse rouvre samedi. Et il n'y a que sur la Belgique où on n'a pas encore de date précise. Vous êtes très dépendant du tourisme aussi dans l'activité estivale des casinos ? Alors du tout, en fait. Du tout. On n'est pas dépendant du tourisme, on va dire. Ça c'est une bonne nouvelle pour vous parce que sur l'année, j'allais vous dire, effectivement, quand vous êtes à Juan-les-Pins, à Nice ou à Cannes l'été, il y a effectivement ce sujet-là. Maintenant, la manière dont ça va se passer, on a l'impression que le tourisme en France va quand même être très, très important sur les Français qui vont rester sur le territoire. Donc on escompte que ça ne joue pas trop. Vous faites presque un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2019, je le rappelle quand même, 4200 collaborateurs en France, en Europe et en Tunisie. Cette machine qui s'est arrêtée pendant, vous l'avez dit, vous avez compté les jours, vous les avez marqués au mur, à la craie, 79. On a vu, moi j'ai regardé du coup hier le parcours boursier, vous avez perdu 50% quasiment en une journée, le jour où vous avez effectivement annoncé la fermeture. Et là vous avez repris un petit peu, la moitié. Est-ce que vous êtes jaloux du parcours boursier de la Française des Jeux ? Alors eux ils sont au zénith, 32 €, j'ai vu ça, ils ont été introduits à 23. Écoutez, je regarde dans l'assiette des autres. Ils auront bénéficié d'une situation. On va nous faire se concentrer sur le chemin qui est le nôtre à venir. Pas trop un sujet pour moi, je vous avoue. Bon, mais le cours de bourse, oui, ça l'est forcément, le vôtre en tout cas. Celui de la Française des Jeux, non, mais le cours de bourse, il va reprendre. Enfin, il y a une situation avec toutes les incertitudes qu'il y avait, c'est normal
il y a eu ce phénomène. Maintenant, les choses vont reprendre. Les 4200 collaborateurs du groupe repartent sur le terrain. Tous mes managers repartent sur le terrain. On est aidé, on est appuyé par, heureusement, les banquiers qui nous suivent. L'État nous a supporté chômage partiel durant cette période. Et c'est vraiment quelque chose de formidable qui a été fait parce que je pense qu'on n'en sortirait pas comme ça. On a appuyé sur pause. J'ai le doigt là qui est prêt à lâcher le curseur. On va redémarrer, on espère redémarrer et que la musique reprenne après avoir lâché pause. Eh bien, on le souhaite aussi. Merci beaucoup.